Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons, ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule ? Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Faire rire beaucoup, sans parler ou presque pas, c'est l'apanage des grands. Et c'est justement le cas de notre invité. Marc Fraise, qu'il soit monsieur ou madame, exprime l'ampleur de son talent dans un silence. Coluche, qu'il admire, Jacqueline Maillan, à laquelle je pense souvent, savait le faire, tenir au bout d'une expression d'un visage, d'une mimique, le public en haleine. Chez notre invité, ne pas avoir peur du vide, ne pas avoir peur de l'ennui, que vous avez peut-être découvert notamment dans On ne demande qu'à en rire. Il y a aussi le talent d'un immense comédien et l'art de construire des personnages à la fois maladroits, drôles et tendres. La force du clown en somme. Depuis plus de 17 ans, il provoque le malaise dans tous les théâtres de France et c'est si bon, bonheur, comme il le dit sur scène, avec son alter ego Monsieur Fraise. Le voilà de retour avec Madame, bonheur encore, Marc Fraise, invité du son de la scène et on ne demande qu'à l'accueillir. Bonjour Marc. Et bonjour. Quel bonheur de Mélanie. vous recevoir, c'est vraiment super. Vraiment, le spectacle, on l'a vu il y a quelques heures maintenant. Ce seul en scène de Monsieur Fraise, il a pris naissance à Lyon. C'est ça, je C'est crois. ça, ouais, qui avait un petit café-théâtre. Ouais, Vive les scènes ouvertes. ouais, tout à fait. Et ça s'est passé comme ça. Le théâtre arrive comme ça dans votre vie, ou il arrive un peu plus tôt. Il arrive un peu plus tôt, mais au départ, j'en fais pour rencontrer les gens, parce que je suis un nouveau Lyonnais, et je trouve une petite troupe amateur, et j'apprends le théâtre classique, de manière classique. Et petit clin d'œil, je rencontre mon épouse à ce moment-là quand même. C'est vrai? Ouais, 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 Oh, ouais. mais vous êtes tout jeune là. Et ouais, j'ai 18 ans, Ah quoi. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je ne la quitte plus. Elle est toujours là, formidable. Vous n'avez pas changé. Parler d'amour aussi beaucoup dans le spectacle, on va y Ouais. revenir. D'autant que le théâtre, avec une maman qui travaille à Interpol et un papa Oh merde. commercial en cuisine, on en est loin quand même de la scène, non? Carrément, Enfin, je sais pas, j'avais hein. aucune prédisposition pour. Et puis surtout que j'ai des parents qui, comme beaucoup de parents de cette époque-là, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, je crois que ça a dû changer, mais qui disent dans la vie, faut Faut avoir un vrai métier. faut pas se faire plaisir, faut en chier pour être tranquille à la retraite. Moi, j'ai trouvé que la logique m'échappait un peu d'être bien qu'à la fin. C'est vrai que c'est pas du tout ce que vous faites Donc de voilà, votre je carrière. suis parti, pas en guerre, mais à un moment donné, j'ai dû leur dire, mais désolé, mais moi, je vais essayer de me faire plaisir avant, quoi. Ah oui, vous faites passer le plaisir avant l'effort, en fait. Même s'il y a de l'effort dans le Ah plaisir ouais, et dans ouais, le ouais, travail. ouais. Mais... Et même presque j'en fais une philosophie, c'est-à-dire que je refuse de souffrir euh, parce qu'on m'a dit que ça faisait partie de la règle. Donc j'ai trouvé l'outil idéal parce que bon, j'ai toujours été fasciné par les gens qui faisaient rire. Je ne pensais pas du tout y avoir accès. Et l'avantage de ces scènes ouvertes, c'est que, et puis comme disait Coluche, on se pointe sur scène, si ça marche, on continue, si ça marche pas, on s'arrête. Bon, bah, moi, ça fait 20 ans que ça marche encore, donc j'en profite, mais allègrement. C'est ce qui a un petit peu tiqué, j'ai lu ça dans un article chez Laurent Ruquier, où à un moment, vous avez dit faut taffer plus. Ouais, parce que, en fait, bon, bah, Vous étiez trop à l'aise, en fait, au fond. Je sais pas si c'est ça, mais... j'étais. Enfin, le problème de la télé, c'est que c'est un deal. On profite de toi et tu profites de nous. Et là, ils avaient peut-être la sensation que je profitais trop d'eux et eux pas assez de moi parce que je venais rarement. J'avais envie de me faire pas discret, mais rare en tout cas. Et leur rythme me convient pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie qu'on voit ma tête tous les jours. Et j'ai la même.
J'ai la même rythmique quand je joue, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire 4 spectacles par semaine. Là, c'est exceptionnel à Marseille parce que je prends des vitamines et qu'on m'offre un super théâtre. Mais 4 dates par semaine, toutes les semaines, machin, ça m'épuiserait et je pense que je perdrais le goût. Alors qu'un rendez-vous exceptionnel dans la semaine, aller deux, c'est super. Bon, après, quand on part à Avignon ou sur les programmations comme le Rond-Point, on se dit, allez, là, il faut donner un coup de cravache. Mais sinon, je trouve que ce métier est trop précieux pour en faire une routine, en fait. Le plaisir avant tout, Marc Fraisse, ça vous l'avez dit. Vous dites, j'ai fait du théâtre pour rencontrer des gens. Et c'est intéressant parce que vous avez aussi fait des petits boulots. Vous avez observé des gens, notamment Groom, je crois. Ouais, ouais. Est-ce que ça vous sert encore aujourd'hui? Est-ce que d'avoir observé les gens avant de les rencontrer ou de les créer sur scène, comme le sont vos personnages, ça a été fondamental Bah, ça, ou pas? je crois que le Ouais. vécu, de toute façon, sert, le bon comme le mauvais vécu. Mais là, en l'occurrence, dans le milieu de l'hôtellerie de luxe, donc, j'ai effectivement eu largement le temps pour observer. Mais ça me parlait pas trop parce que je trouvais que les postures étaient un peu figées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de liberté d'être. Alors, liberté d'avoir, ça, il y en avait, hein. On avait des belles bagnoles, du pognon et tout. Mais dans l'attitude, on était dans des postures un peu. Bon, je vais pas comparer ça à l'armée, mais les personnages étaient un peu trop fake, quoi, en fait. Et, euh, et ça m'a peut-être influencé pour dire, ben, mon personnage, il sera plus troublant que ça. On le devinera moins vite. Pourtant, au théâtre, on fait semblant tout le temps. C'est vrai, mais on peut faire semblant d'être vrai. Non, mais en fait, non, c'est pas vrai. On fait pas que semblant. Parce que s'il suffisait de faire semblant, ce serait un peu trop facile. On fait semblant, mais aussi on est obligé à un moment donné de se montrer soi, quoi. Si on se montre pas soi ou une partie de soi, je crois que l'exercice manque un petit peu d'intérêt. Enfin, moi, je le Ouais, non, mais considère comme ça. c'est le cas notamment de Madame Fraise. Vous êtes, enfin, qui est hyper tendre aussi et délicate au-delà d'être maladroite et burlesque. Vous vous êtes un peu inspiré de votre maman, je crois. C'est ce que j'ai lu aussi. Ouais, ouais, ma maman, parce que Très élégante, du coup, votre maman, quand elle même. est très élégante. Chez Interpol, ils aimaient bien être bien habillés, je pense. Euh, non, mais bien sûr, ma mère m'a beaucoup inspiré ce spectacle, mais surtout parce que elle m'a transmis un truc euh, qui se résume dans la phrase de Jacques Prévert qui dit il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Moi, ma mère, elle a eu des grosses misères, et le mot est faible, mais elle a toujours tenu bon, quoi, avec le sourire, et toujours positivé. Et j'ai trouvé quand même que par les temps qui courent, comme on dit, ça pouvait faire un bon spectacle, ça, Il y un avait, bon il y personnage. avait autant de poésie chez votre maman. Il y a autant de Ouais, poésie elle chez adore elle. l'écriture, la lecture, donc alors spectacle très, très rare, mais moi la poésie en fait je la trouve partout ailleurs que dans des poèmes, hein. La poésie c'est dans un sourire, hein. Enfin des tout petits détails, hein. Vous avez l'air ému quand vous en parlez de votre maman. Ouais, bah ouais, je me rendais pas compte en fait à quel point c'est marrant, à quel point euh, euh, c'est quand même elle qui est au cœur de ce spectacle. Parce que ça parle de ma vie de couple et de ma vie après parents. Monsieur Fraisse, c'était l'enfance, l'adolescence, avant de partir faire ma vie. Mais c'est cette partie-là de ma vie. Et puis ce deuxième spectacle, j'ai voulu parler de cette vie de couple qui est longue, maintenant 28 ans. Et donc, je pense plus souvent à ma vie de couple, mais en fait, foncièrement, au fond, ouais, c'est ma mère que je dévoile un peu. Et vous dites, notamment dans le spectacle, il faut s'aimer beaucoup. Beaucoup. Ça, vous le dites souvent. Pour se supporter un Ben peu. ouais, 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 il y a des choses comme ça. Alors, cette Madame Fraise, elle est convaincue de rien, il n'y a pas de certitude.
elle adore l'idée de douter, Elle mais dit souvent à vérifier. À ouais, vérifier. ouais, Et ouais. elle disait souvent n'importe quoi Ma mère, d'ailleurs. elle mettait des Des- post-it partout Ah, il y aussi, a de ça donc il y a aussi. de ça. Mais en tout cas, euh, une vraie personne, une vraie gentillesse. Bon, c'est un truc, c'est con, hein, c'est très vieille France, mais c'est des qualités qui se perdent et qu'on met plus trop en avant. Enfin, moi, je suis dans le milieu de D'être l'humour. gentil, ouais. L'humour, sa principale source d'inspiration, c'est le cynisme hein, aujourd'hui. Hein, c'est tout va mal, rions-en. Et bon, ben voilà, je fais ce choix de dire sur les 7 milliards d'êtres humains. Il n'y a pas que des salauds, quoi. Et il y a beaucoup de gens bien aussi. Et ça fait du bien parce que vous nous embarquez, Marc Fraise, que ce soit avec Madame ou Monsieur Fraise, ou dans vos films aussi, dans les films dans lesquels vous avez joué, on va en parler, ailleurs. Et ça, c'est quand même la force du théâtre, je crois, et du spectacle vivant, d'être ailleurs que dans notre monde, qui est clairement pas toujours très, très agréable à vivre. Et ça, je pense que c'est important chez vous d'embarquer, voilà, pendant une heure, 1h20, quelqu'un ailleurs. Ah ouais, j'ai envie de les forcer à Ouais. écouter autre chose ou même à ralentir le temps, même parfois l'arrêter. Je pense que c'est devenu une petite spécialité. Qui est très perturbant, il faut le dire, parce que je pensais à ça en voyant votre spectacle. Faire rire, c'est une question de rythme, beaucoup. On parle souvent de ce rythme-là. Vous décidez de le ralentir, quitte à aller jusqu'au silence, qui devient parfois gênant ou inquiétant. De plus en plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Le public réagit peut-être pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a quelques années. Le silence nous fait peur. Enfin, le temps ralentit aussi. Ouais, là, j'arrive sur un terrain miné parce que quand je suis à Marseille, on est sur une ville très vivante et on m'a souvent décrit Marseille comme un théâtre à ciel ouvert où chacun Joue son rôle, comme joue la son phrase de rôle. Shakespeare d'ailleurs, Ouais, 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 bien comme sûr. il vous le plaît. Et vraiment, je ressens ça à Marseille. Et forcément, le public qui a l'habitude d'être dans la gouaille, de lui imposer un silence, il l'acceptera moins facilement que au rond-point où là le public oh là là un silence comme c'est beau bon, non à Marseille c'est tu as dit une blague. Ouais. Euh, Prenez un peu l'accent d'ailleurs dans le spectacle à un oui moment. c'est belge mais puisque je le fais mal ça Ou fait un non, peu j'en peux marseillais. plus. À un moment, vous êtes plutôt Ah dans bon? l'accent du Sud. Ouais, non, c'est pas mal. Vous vous en rapprochez en tout cas. Ah, mais Monsieur Fraise, on m'avait souvent dit qu'il avait un petit Ah accent ouais, du c'est Sud. vrai. Alors bon, Bah, c'est Madame c'est aussi. parce que Monsieur Fraise, il a beau être à la retraite, de temps en temps, il cherche à un peu revenir sur scène. Et 20 donc, ans quand même, ouais, 20 avec un ans, ouais. Ouais, personnage. ouais, ouais. À un moment, on a l'impression que c'est un peu soi, non? Ouais, j'avais un peu peur De plus arriver à dissocier. de plus le quitter. Alors, je suis bien content de l'avoir mis en retraite anticipée parce que un personnage comme ça très marqué qui a trouvé son public parce qu'il y a des gens qui sont quand même très preneurs. euh, c'est je suis assez heureux d'avoir pu switcher et d'avoir trouvé en plus en Madame Fraise quelqu'un à sa hauteur, si ce n'est même plus haute, Mm. parce que je pense qu'elle a des outils là qui sont modernes. C'est-à-dire que moi avec Monsieur Fraise, je parlais de consumérisme, d'éducation, voilà, de souffrance, d'un anti-héros qui est victime. De peur, il a très peur de tout. Et là, d'être passé complètement à l'inverse, je trouve que pour ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une arme de guerre, Madame Fraise. Alors, elle n'a pas encore tout dégainé. À coup de joie, à coup Ouais, d'ouverture. ouais, ouais. Et puis à coup de doute, et puis à coup de posons-nous des questions, et puis à coup de attention de ne pas regarder que ce qui va mal, quoi. Il y a du clown, évidemment, dans Madame Fraise. Qu'est-ce qui vous plaît dans le clown? C'est ce côté un petit peu mélancolique aussi, parfois? Parce Le que, clown, c'est mélancolique, je savais pas. oh, je trouve, Ouais, certains personnages le sont en tout cas. ouais. Non, la On n'est pas mélancolie. juste dans le rire, il y a souvent, Ouais, ouais. c'est souvent des personnages un peu ratés, qui se plantent, qui doutent aussi beaucoup. Mm, C'est pas des héros, les mm. personnages de clown. C'est des personnages qui révèlent notre enfance Ouais, aussi, c'est vrai, notre c'est vrai. intime. Ouais, ouais.
Donc il y a de la mélancolie. Ouais, mais enfin qui est plus inhérente. Je pense que j'en ai en moi de la mélancolie. D'ailleurs, ceux qui en ont pas, ils ont une option en moins, quoi. Parce que c'est pas forcément négatif, je pense, la mélancolie. Mais ce qui me plaît chez le clown, c'est il va chercher dans l'enfance. Donc l'enfance, c'est quand même un truc qui paye. Hier, j'ai vu un petit gars de haut comme trois pommes. On était au restaurant. C'est Marseille, quoi. Fantastique. Et son pantalon était descendu jusqu'à ses chevilles. Il s'était mis en avant comme le back and piece. Et il faisait pipi, mais face à la rue. Pas contre un mur ou contre un arbre, face à la rue. Et comme une espèce de fierté, quoi, de faire ça. Et c'était mes croquignolles de chez Croquignol. Hein. On voit ça nulle part ailleurs. Moi. Enfin, c'est pas à Lausanne que. Et là, c'est l'enfance, ça. C'est le côté spontané. C'est la nature brute de l'humain, là. Et quand j'entends une mamie de 97 ans rire et un enfant rire dans une salle, je pense que là, il y a eu une osmose, quoi. Un truc magique un peu. Vous parlez de l'enfance, vous avez parlé du doute aussi. C'est vrai que Madame Fraise dit souvent dans le spectacle douter, doutons, oui, doutons, tout à fait, avec ce phrasé assez génial. Vous avez choisi une chanson qui est absolument parfaite pour illustrer le doute, c'est Anne Sylvestre. Voilà, dans le son de la scène. Pourquoi celle-ci en particulier, les gens qui doutent? Ouais, parce que moi, toute ma vie, j'étais attiré que par des gens comme ça, quoi. Un peu des fragiles, quoi, des qu'on monte du doigt, des qu'on dit c'est pas bien, il dépasse. Donc voilà, je crois que je fais un petit peu partie de ces gens-là, mais je suis un privilégié parce que j'ai eu de la chance toute ma vie et cette chanson m'émeut. Bah, évidemment, et vous Rien n'êtes que pas d'en le seul. parler. Vous n'êtes pas le seul, Marc. Marc Fraise, donc son choix musical, Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, dans le son de la scène. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Marc, 1 minute 30. 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 1 minute 30
Les gens qui doutent, magnifique Anne Sylvestre dans le son de la scène avec Marc Fraise sur la scène des Bernardines justement, un lieu que vous ne connaissiez pas, on va revenir à la scène dans un instant. Juste sur la question du doute, quand on incarne des personnages comme les vôtres, qui sont quand même franchement décalés, ça Marc on peut le dire, et joyeusement décalés, il y a des moments où on doute de toucher le public, les publics, tout le monde en fait. Oui, tout le temps, mais ça c'est une affaire personnelle et puis c'est le vieil adage du théâtre, c'est que ça n'est jamais gagné. Moi j'avais entendu un Michel Bouquet dire ça, ça m'avait parlé parce que le mec 97 ans, une réputation qui était plus à faire, mais il disait moi à chaque fois toute la journée, je suis obligé de chasser de mon esprit le doute parce il revient au galop tout le temps. Donc à chaque fois, il remet son titre en jeu, on va dire, même à 97 ans. Et c'est peut-être ça qui nous maintient un peu en vie dans le spectacle vivant. C'est que on reste fragile. Bon, après, il ne faut pas se faire bouffer par le doute, parce qu'il y a des gens que ça torture. J'en connais plein. Mais moi, je le vois comme un privilège parce que ça me maintient en vie, parce que c'est une adrénaline. Il y a une émulation là-dedans qui dit je doute, mais j'y vais quand même, quoi. Je doute donc Je doute donc je suis. Pour Bah le ouais, coup, c'est c'est ça, pas- je sais c'est plus pas- qui a dit ça, je crois. C'est un mec bien, Ouais, philosophe, un type sympa. Ouais, il y a quelques temps déjà. Le doute, ça peut aussi, vous l'avez dit, détruire ou en tout cas nous submerger. Je crois que pendant 2 ans, vous n'êtes pas remonté sur scène. Vous êtes passé par une phase compliquée, Ouais, au c'était- point de vous éloigner carrément de la scène. Ah oui, alors, Ouais. non, c'est pas les 2 ans. Non, pas Covid. D'accord, pas Covid. Non. Oui, bon, alors bah, là, il faut mettre le mot dépression là-dessus parce que, effectivement, mais alors, ça, c'est comme le Covid, je crois que quand on l'a fait, c'est qu'il fallait le faire. Quand on a chopé le Covid, c'est qu'il fallait le choper. Et puis après, on ne sait pas quand on s'en sort, ça arrive par surprise de sortir un peu de cet état maladif. Si c'est pas une maladie, je crois que c'est reconnu comme une maladie, la dépression. Et là c'est des histoires personnelles. Mais quand on est dans cet état-là, évidemment, c'est pas possible de monter sur scène, c'est impossible. Parce que là, pour le coup, on ne peut pas se mettre à nu, en fait. C'est ça. Ouais. Mais parce que en fait, on est vidé de l'énergie, on n'a plus envie de voir des gens, on s'enferme dans quelque chose de trop négatif. Donc, à moins de vouloir faire souffrir le public, et moi, c'est pas du tout mon intention. J'aime bien les triturer, mais le faire souffrir, non. Ouais, non. Non, c'est surtout qu'il y a il y a quand même toujours beaucoup de bienveillance dans votre manière d'approcher le public. Même si vous le mettez un peu dans le malaise ou dans la gêne, tout de suite, je ne sais pas de quelle manière d'ailleurs, vous arrivez à rattraper le moment où ça deviendrait vraiment trop gênant. D'où la question du rythme aussi, dans l'humour. Je sais pas, vous le sentez ça ? Il y a des salles où vous rattrapez un peu plus vite le public, en sentant que vous le perdez, ou pas ? Cette histoire de l'improvisation aussi, Ouais, mais ou de ressentir. ça, c'est un match, hein. Pff, ouais, là, c'est un truc. Il n'y a pas de recette, hein. Je veux dire, c'est un monstre à 10, 20, 1000 têtes, le public, et puis il va falloir faire avec. Et le but du jeu, c'est de se retrouver tous ensemble. Après, ça m'est arrivé. C'est hyper rare de me retrouver devant un public hostile. Bon, bah là, faut pas insister. On fait le job et puis on s'en va, quoi. Mais Derrière, c'est ça pas peut arriver, évident, quand même. mais c'est les règles un peu du jeu. La plupart du temps, sinon j'arrêterais ce métier, mais la plupart du temps, là, l'énorme majorité du temps, je passe par des chemins de traverse, mais je les chope. Et ça c'est quand même. C'est le côté jubilatoire. C'est que C'est génial. au début, je pense que la plupart se disent putain, c'est pas gagné, quoi. Qu'est-ce que je fous là ? Et en fait, ils ressortent quand même avec la banane. Enfin, Surtout dans. c'est presque le moment de lire le texte. Non, pas du tout. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il Non, mais colle, parce il que colle c'est ça, vraiment. en fait, Ah bah, allons-y. ça parle de ça. Bah, allons-y, J'ai- Marc j'ai- Fraise, lisons le texte.
Je connais le programme quand même. Vous avez été très bon élève, vraiment. Très très bien. Alors qu'est-ce que vous avez choisi, Marc? J'ai choisi un extrait d'un spectacle issu d'une recherche autour de La Tempête de William Shakespeare. Je suis allé chercher quand même parce On que est sur du moi je classique là. connaissais. Ouais, du très classique et d'autant plus que c'est adapté et mis en scène par Peter Brook et Marie-Hélène Etienne. Bon, en fait, moi j'ai chopé cette phrase en surfant sur le net et j'ai dit putain, c'est vrai que ça me parle ça parce que il y a il y a des choses qui m'énervent, hein, comme tout le monde, hein. Mais alors, il y a un truc qui, moi, me pose problème en ce moment, c'est l'ultra-narcissisme. Et je suis dans une catégorie de métier où, bon, bah, celui-là, il n'est pas caché, quoi. Et c'est vrai qu'on se met à se photographier tout le temps, photographier sa balade, sa pizza, et tout ça, en fait, ne nous rapproche pas forcément, quoi. Et au contraire. C'est-à-dire que moi, deux personnes heureuses de s'ennuyer chacun de leur côté, je trouve pas ça hyper cool. Bon, du coup, vive les silences et les moments d'ennui naturels. Donc maintenant qu'on a nos petites machines, bon. Et je digresse, mais là, c'est un texte qui parle effectivement de ce qui est l'intérêt du théâtre et qui m'a parlé parce que c'est Madame Fraise a envie de défendre ça, le vivre ensemble. Donc je me lance. Être ensemble, il n'y a que ça. Alors je recommence. Être ensemble, il n'y a que ça qui donne une vraie légitimité à ce qu'on appelle le théâtre. Si quelqu'un ose utiliser cette forme pour se mettre devant un public, pour décorer son moi, l'ego, qui est très content de se mettre devant tout le monde, cela ne laisse aucune trace. On a vu souvent des spectateurs qui entrent pessimistes, tristes, pensant il n'y a plus rien à espérer, et qui ressortent avec un nouveau courage et qui retrouvent la joie de vivre. Je crois que toute ma vie, je serais fier d'avoir essayé de remplir cette mission de déjà faire sortir les gens de chez eux et qu'en plus, ils ressortent avec de la joie. D'autant que être ensemble et ensemble, vous êtes très bon élève, Marc Fraisse, c'est le terme de la saison, c'est le mot de la saison des théâtres. Et c'est vrai. Et vous y avez Je m'en pensé suis ou pas? Non, pas Ah, du tout. formidable. Et donc être ensemble, là, c'est plus que jamais nécessaire, en fait, c'est ça? Et c'est plus que jamais ce que permet le théâtre, ou le spectacle vivant, Plus que jamais, mais de tout temps de en tout fait. temps, ouais. Ouais. Et ça, vous êtes fier de ça, de Bah, pouvoir faire ça. bah ouais, c'est une grande fierté. Ouais, Ouais. j'ai une belle mission C'est bien, vous avez une belle mission. On est sur la scène des qui est Bernardines, magnifique. ouais, qui est une ancienne église, hein, je crois, je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur scène? Alors pas sur Mosquée, celle-ci, je mais pense pas. une mosquée. Non, je reconnais. Ah, c'est très corinthien J'y connais rien, hein. comme mosquée. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur scène? Moi, m'interroge toujours là-dessus. De mettre un Euh, pied sur scène au théâtre, hein. On va parler de cinéma, Là mais maintenant? Ah non, non, en non, en général. général. Alors bon, alors là, je cite immédiatement, c'est pas Shakespeare, c'est un autre, c'est De Vos, Oui. qui dit, qui parle du trac et qui dit le trac, c'est la peur de ne pas s'oublier. Et moi, être sur scène, c'est cette espèce de, c'est ça que ça me fait, c'est me dire, ah là là, je vais avoir cette occasion de m'oublier et de faire vivre quelqu'un d'autre que moi, mais qui fait partie de moi. Enfin, c'est un petit peu psycho tout ça, mais voilà, je crois que De vous laisser, de laisser votre moi dehors, oh, en fait. voilà, C'est ça, enfin, ouais, dans les voilà, coulisses en tout cas. voilà, de s'oublier soi, et ça c'est déjà pas mal. Euh, après c'est le goût du vivant, hein. Et puis bon, depuis toujours, moi j'adore rire, mais entendre rire, c'est un truc, je crois que ça passe avant la viande. D'autant- C'est dire. Je m'attendais pas à cette fin de phrase. D'autant, d'autant que vous avez un rire hyper communicatif. Vous gardez votre rire à vous dans le personnage de Madame Fraise, ce qui a à chaque fois crée un décalage improbable. C'est-à-dire que d'un coup, elle paraît complètement tarée, votre personnage, et elle sort elle-même de sa zone d'élégance. Ça aussi, C'est ça a vrai. été un choix dans la mise en scène ou pas? C'était Enfin, une découverte sur scène, et on s'est dit avec Papy, qui est mon metteur en scène, euh, vivre ces petits moments-là où ça dérape et où cette Madame Fraise
pourrait presque être un poil inquiétante, un poil dangereuse. Ouais. Euh, Ah oui, là, elle fait flipper quand même. Voilà, quand elle rit exactement comme ça. Là, on se dit, waouh, c'est chaud. J'aimerais pas me retrouver totalement toute seule avec elle. Oui. Non, mais de toute façon, elle est casée, donc elle cherche pas à se mettre en couple avec qui que ce soit. Mais, euh, mais c'est vrai que bah ouais, je pense que c'était un petit élément clownesque. Bon, et puis, ouais, le rire est communicatif, donc n'hésitons pas Que c'est bon de rire, à rire. Et puis, comme c'est vous bon le de rire. dites C'est bon de rire. dans le Ouais. spectacle. Alors, sur la question de la folie, j'ai lu aussi quelque chose d'assez génial dans le film de Quentin Dupieux, Au Poste, Au poste, dans lequel vous jouez. Et il y a une anecdote où vous rencontrez Benoît Poelvoorde et où effectivement Benoît dit se demander qui était ce type qui sortait de l'asile. Alors, pour que Benoît Poelvoorde, qui est déjà quand même clairement attaqué, mais on adore ça, hein, dise ça de vous, je ne sais pas comment on le prend. C'est peut-être un compliment, je sais pas. Ça a été comment ce tournage? Bah, c'était quand même déjà un tournage très, comment dire, privilégié parce que c'était un huis clos. Ouais. Donc on s'est retrouvé en équipe réduite dans les sous-sols du siège du PCF à Paris et ça a été ça c'est le cinéma offre rarement ça, mais des rencontres, on est vite devenus proches quoi, Avec dans Benoît? dans la même galère. Mm. Et le capitaine de ce truc-là, là, de ce sous-marin, c'était Dupieux. Et Dupieux, euh, c'est un super. Il sait ce qu'il veut et il dirige très bien. Donc il a su nous faire nous rencontrer. Et je pense que tant mieux si Benoît Poelvoorde a vu de la folie là-dedans, mais je crois que ça dépend beaucoup du chef d'orchestre. Là. Mm. Et le film est un peu dingue. Il est doudingue, ce film. C'est ça, tout à fait. Le chef d'orchestre aussi sur scène, qui est le metteur en scène. Vous parliez de Papy, le metteur en scène avec lequel vous avez travaillé, Alain Degois, c'est Hmm. bien ça, qui a découvert Jamel Debbouze d'ailleurs et relancé Blanche Gardin. Comment vous travaillez ensemble? Dans les bistrots, on Ah ouais, papote. On papote, ouais. c'est bon ça. Vous Ouais. écrivez sur des coins de table? Ouais, on n'écrit pas, on se lance des fleurs, on se rappelle on se rappelle un petit peu pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire de ce qu'on a comme outil. Là, en l'occurrence, en ce moment, c'est cette Madame Fraise, et on tâtonne, on triture. Lui, c'est un passionné de sculpture. Et clairement, il y a un rapprochement. C'est un, on gratte, on gratouille, voilà. Et puis après, on fait pas de travail, en tout cas très peu de travail au plateau parce que je ne sais pas jouer sans public ou en face d'une seule personne. En revanche, il est tout le temps, enfin le plus souvent possible, il vient voir en public mon personnage et après, il, on débriefe tout ça gentiment. Ça peut prendre 5 minutes comme 2 heures. Il n'y a pas de règle, sauf de se faire plaisir et d'aller chercher le plaisir. Qui revient encore et toujours. Bah ouais, enfin je sais pas, on va pas se gêner. Non, non, oh non, ne vous gênez surtout pas, Marc Fraise. Et c'est marrant parce que quand je pense à vos influences, alors vous parlez de Coluche notamment, Peter Sellers aussi, j'imagine, et puis quand je pense à Blanche Gardin, moi, je trouve qui se démarque quand même dans les humoristes aujourd'hui, il y a aussi cette question du silence et de la gêne. Ça aussi, hein, elle l'utilise beaucoup. C'est quelque chose qui va rester dans vos personnages, dans les futurs personnages. Vous n'avez pas envie de vous éloigner de ça, de cette économie de mots, même s'il y en a, hein, bien évidemment. Mais Bah, a priori, pas encore, mais ouais. ça viendra peut-être. En tout cas, je le considère plus comme une force que comme un handicap, hein, cette option-là. Dans un monde où on parle beaucoup, Ouais, dans un monde, dans une un monde scène de très, l'humour, très bavard, ça parle. Ouais. notamment de l'humour, mais non, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais je trouve que c'est un outil au-delà du personnage, le silence, c'est un outil, quand on écoute quelqu'un, ça me rappelle un personnage que j'adore, qui est Peter Falk, notamment dans Columbo. C'est que Peter Falk, il joue les naïfs, et du coup, il va écouter
le mec qui se croit très très supérieur à lui, il va l'écouter, hein, et quelque part, l'autre ne sait même pas que Colombo est en train de que c'est lui qui le manipule. Donc c'est celui qui se tait qui est plus fort que l'autre. Donc enfin, il y a un côté, moi je trouve que quand on est silencieux, on écoute plus. C'est vrai, et on capte plus peut-être le Et on public capte aussi plus. Enfin différemment. voilà, moi c'est une arme que j'aime bien, le silence. Et l'amour aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que vous parlez de lave-linge, de fontaine zen et de cerf-volant dans votre spectacle, De lave-vaisselle. Madame Fraise. Et de Soyons lave-vaisselle, précis. pardon. Oui, soyons précis, vous avez raison. Mais doutons quand même, voilà, vérifiez. Merde. Putain, si ça se trouve, c'est un lave-linge. Non, c'est bien la vaisselle. Et histoire des couverts que vous mimez très bien aussi. À travers tous ces sujets complètement cocasses, parfois anachroniques aussi, vous parlez d'amour. Ça a été important pour vous de parler de votre couple, hein. Au fond, il y a un peu beaucoup de vous là-dedans. Pourquoi avoir choisi cet angle-là? Parce que vous auriez pu partir dans plein de directions différentes avec Madame Fraise. Mais à un moment, il faut choisir. Ça, c'est le côté un peu casse-gueule, l'amour, parce que c'est un peu le truc chiant, l'amour, hein. Surtout quand on s'est fait larguer, venir voir quelqu'un qui est en couple et qui dit tout se passe bien. Donc c'est un peu casse-gueule. Et puis j'ai décidé de dire merde, quoi. Je me suis retenu toute ma vie de dire je t'aime à plein de monde, et surtout à ceux que j'aime. Pas votre femme quand même. Si. Ah non, mais le problème, c'est que j'ai eu une éducation un petit peu. Euh, j'ai été un peu victime j'ai un, De comment la on dit pudeur, non? Ah oui, voilà, du trop de pudeur. Et, je me suis dit, allez, il paraît que le théâtre, c'est un bon endroit pour dire les choses. Donc voilà, je me suis dit, euh, tant pis si ça fait un peu fleur bleue, mais je trouve que c'est important de se dire je t'aime, et que j'ai eu beaucoup de mal. Ça se décoince lentement mais sûrement. Euh, donc voilà. Pas de message d'amour, peace and love, mais quand on aime quelqu'un à ce point, enfin je veux dire, moi, j'ai clairement la sensation d'avoir rencontré l'âme sœur. Euh, euh, Sans savoir si demain tout s'arrêtera, c'est pas ça. C'est le témoignage que j'essaye de porter, c'est que je ne pensais vraiment pas que tant d'amour était possible. Voilà. Et ça m'a été offert. J'ai du bol dans la vie. Et voilà, besoin de le dire parce que c'est pas dégueulasse comme histoire. J'espère qu'elle nous écoute, hein. Elle le sait, de toute façon, elle sait tout. Vous lui montrez parfois à votre femme vos spectacles ou Ah, juste c'est elle avant? c'est pas moi qui les montre, c'est elle qui vient les voir. Oui, non, mais avant, Euh, dans la création du Euh, texte. on peut en parler, c'est pas tabou, mais, euh, mais quand même, si j'ai choisi d'avoir papy à mes côtés, c'est pour que ce soit lui mon complice et pas mon épouse. Donc, en revanche, j'ai une femme qui est très inspirante parce elle est un petit peu, sans le savoir, elle a toutes les qualités d'un clown, elle est maladroite, bordélique, naïve à souhait, et ouais, c'est très inspirant Et drôle à ses dépens. et drôle à ses dépens. Après, j'ai des enfants, ça c'est voilà, ils m'ont rappelé un petit peu que enfin dans leur enfance, ils m'ont rappelé au clown. Ah oui, Ouais. de quelle manière? Euh, Ah, en les observant. en les observant, ouais, parce qu'il a bien fallu les regarder à un moment donné. Et c'est con. Mais ouais, ça m'a T'es là, toi. redonné envie d'être plus dans c'est ma collaboration avec Papy depuis 7 ans. On a vraiment rajouté du clown dans le personnage. Ça marche vraiment hyper bien. Et puis, il y a la question de l'inversion des genres aussi, parce que vous êtes une femme dans ce personnage de Madame Fraise. Vous portez très bien la robe, hein, par ailleurs, élégant. Merci. Et la perruque, qui est très drôle. C'est très actuel, ça aussi, au fond. Le dégenrage. Ouais, je trouve, aujourd'hui, non? On a... Ouais, je mettrais ça un De petit peu manière sur. très naturelle, comme ça, en plus. C'est-à-dire, vous forcez pas le trait non plus de la féminité. Et
c'est plutôt intéressant, justement. Ouais, c'était dans notre charte parce que c'était vraiment le piège, ça. C'était interpréter une femme et puis en faire une caricature. Ouais, vous la surjouez pas du tout, en fait. Ça, on voulait éviter. On était dans la nuance, un peu dans l'élégance. Et je ne dévoilerai pas les tricheries, mais effectivement, beaucoup de gens sortent du spectacle en se disant quand même, il est bonne. Et, Et c'est vrai. non, mais voilà, bon, tant mieux. Ça veut dire que la transformation est réussie. Je dois dire que collaboration avec une maquilleuse et une costumière pro, ça fait tout, quoi. Marc Fraise, il y a une question qu'on pose à tous nos invités. Elle arrive plutôt sur la fin de l'émission, là, avec vous. Qu'est-ce qu'un artiste ? J'espère qu'il y a une fin à cette phrase. Qu'est-ce qu'un artiste raté ou... Non, qu'est-ce qu'un artiste pour vous ? Voilà. Alors, ouais, mais alors, justement, tiens, j'en ai discuté avec ma femme, comme dirait Colombo. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui échappe, et qui crée et qui échappe au commerce. Voilà. On développe ou pas ? Bon, en gros, le problème de l'artiste, c'est que très vite, c'est son ego le dépasse et du coup, ce qu'il va faire ne sera plus tout à fait honnête. Et je crois que je sais pas, moi, j'imagine toujours un artiste, c'est quelqu'un qui peint des tas de trucs dans un atelier, puis qui crève la dalle. Je sais pas, j'en ai rencontré, hein, ils existent. Hein. Que dans les bouquins. Non, mais il existe, j'en ai rencontré en vrai. Voilà, je crois un petit peu en la pauvreté, en fait, dans l'artiste. Pas au succès et au nombre de vues. Bien. Bon, mais vous acceptez votre succès quand même maintenant. Mais avec plaisir, joie. parce que, en fait, quand même, ne serait-ce que quand on a quelqu'un qui vous écoute, qui s'intéresse à vous, on boude pas son plaisir et on se dit, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pour ça que vous avez répondu aussi au son de la scène et on est super content de vous avoir reçu dans ce podcast. Merci. Marc, pour la Infiniment. suite et pour terminer, plutôt cinéma, plutôt continuer à faire vivre Madame Fraise, d'autres projets, qu'est-ce qui vous... Spectacle vivant avant tout, hein, surtout qu'on sort un peu les rames là, dans ce milieu après ce petit week-end de 2 ans donc avant tout évidemment, et puis cinéma, plus si affinité, mais je suis un dur à dire oui. Il faut. Il y a Jean-Pierre Macri qui avait fait ce choix-là sans comparaison, mais c'est vrai que c'est un luxe dans notre métier quand on peut dire oui à des choses qui nous motivent totalement, quoi. Pas oui parce que il y a un chouette cachet ou des chouettes acteurs dans le... Donc ça arrive de temps en temps. Je suis très patient. Mais Madame Fraise avant tout. Madame Fraise, tout sur Madame Fraise. Tout sur Madame. Merci beaucoup, Marc. Merci, Mélanie. Merci infiniment. Vous pouvez réécouter évidemment le son de la scène sur toutes les plateformes. Et puis un grand merci à Julien et Marina qui sont toujours là dans le public comme ça pour nous accompagner. Qui adore le silence aussi, apparemment. On a quand même du public dans ces podcasts. C'est vrai. Continuez. Merci encore, Marc. Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la scène. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.letheatre.net et sur nos réseaux sociaux.